Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais te présenter 7 astuces Gmail. Donc on va commencer par le premier astuce, c'est l'envoi programmé d'un email. Donc tout simplement quand tu cliques sur nouveau email comme ceci et après donc tu auras cette fenêtre, tu mets le destinataire, l'objet et l'email donc et puis donc là au lieu de cliquer sur envoyer, donc tu cliques sur la petite flèche en bas comme ceci puis programmer l'envoi. Donc comme tu vois donc tu as des dates qui sont des dates qui sont déjà programmées donc par défaut donc pour envoyer l'email comme ceci. Sinon tu peux choisir ou bien tu peux définir une date personnalisée en cliquant sur choisir dans la date et heure comme ceci. Donc après sur le calendrier donc tu peux choisir le jour par exemple et puis donc tu peux choisir aussi l'heure comme ceci. Donc et après tu fais programmer l'envoi comme ceci et après l'email sera planifié ici comme tu le vois. Donc dès que tu cliques là-dessus donc tu auras ton email et après sa planification donc tu vas avoir le jour de planification pour l'envoyer. Donc tu peux aussi le modifier si tu veux. Et aussi tu peux le supprimer bien sûr. Donc aussi le deuxième astuce de Gmail c'est le raccourci clavier. Donc le raccourci clavier, donc tout simplement quand tu cliques sur point d'interrogation sur ton clavier comme ceci, donc tu auras l'ensemble des raccourcis clavier qui sont déjà actifs sur ton Gmail. Mais si tu descends un peu en bas après le ruban jaune comme ceci, donc il y a des raccourcis clavier qui sont pas actifs. Donc pour les activer, pour que ça soit opérationnel sur ton Gmail, donc il suffit seulement de cliquer sur activer comme ceci. Donc dès qu'ils seront activés, donc tu peux les utiliser bien sûr. Le troisième astuce de Gmail, c'est d'envoyer un email sans toucher ton clavier. Donc tout simplement, donc bien sûr on vient d'activer le raccourci clavier, donc il suffit seulement de toucher la touche C comme ceci. Donc et après on aura la possibilité de saisir un destinataire et puis l'objet et envoyer notre email. Donc tout simplement. Aussi pour le quatrième astuce de reporter la lecture d'un email. Donc tout simplement pour rapporter la lecture d'un email sur la boîte de réception comme ceci par exemple, il suffit seulement de sélectionner un email comme ceci et puis donc d'aller sur mettre en attente. Quand tu cliques là-dessus, donc tu as des dates qui sont prédéfinies ou bien tu peux choisir aussi donc une date ultérieure par exemple pour demain ou après-demain, week-end, etc. Donc tu peux choisir les dates comme tu le souhaites bien sûr. Donc comme ça l'email sera reporté. Par exemple si je clique ici, je fais pour demain à 8h, l'email va disparaître de ma boîte de réception et là tu vas l'avoir sur en attente ici, donc et après donc tu vas avoir la date de lecture ici à droite. Le cinquième astuce tout simplement pour changer cette date, par exemple quand on sélectionne un email et on va sur mettre en attente, donc on a matin, l'après-midi comme ceci, matin c'est 8h et l'après-midi c'est 18h, etc. Donc ça pour changer ceci, donc tout simplement on peut y aller sur Google Keep comme ceci, puis donc on va étendre comme ceci, donc Google Keep, et après tout simplement on va sur la petite roue dentée comme cela et après sur paramètres et là donc comme tu vois donc le matin, l'après-midi et le soir. Donc par exemple je peux choisir le matin, donc je vais éviter 8h, donc je vais faire 9h comme ceci. Donc ainsi j'aurai mon attention ou bien toute l'attention à lire ce email. Donc par exemple si je reviens sur Gmail, donc ici quand je sélectionne mon email comme ceci et je vais sur mettre en attente comme ceci, donc au lieu de 8h par exemple, quand je reviens sur Gmail, je sélectionne mon email, je vais sur mise en attente, je clique là-dessus, au lieu de 8h j'ai une suggestion de 9h par exemple, donc comme je viens de le programmer sur Google Keep. Pour le sixième astuce, c'est changer la densité des messages. Donc tout simplement, il suffit seulement d'aller sur la roue dentée comme ceci. Et puis comme tu vois, donc par défaut, la densité des messages, donc il fait apparaître beaucoup d'espace entre les emails. Et puis donc c'est la taille réelle des pièces jointes. Donc tu peux voir donc les pièces jointes et leur contenu, leur nom, etc. Donc tu as trois choix ici, donc la possibilité d'avoir une densité normale comme ceci, donc des lignes sans espace, et après donc les pièces jointes ils sont sous forme de trombone. Sinon la forme qui est idéale,
Donc pour faire apparaître beaucoup de messages, c'est compact. Donc comme ceci. Donc l'écriture, elle est un peu, le caractère d'écriture c'est un peu diminué, et aussi donc tu auras la même densité que normal, sauf que il n'y a pas d'espace, et la forme c'est compacté pour avoir plus de emails sur la même page. Donc pour le 7e et le dernier astuce, c'est l'étoile colorée. Donc tout simplement comme tu vois ici, donc quand tu cliques sur étoile, donc tu as l'étoile jaune. Mais pour avoir d'autres couleurs, donc tout simplement, il suffit seulement d'aller sur la roue dentée comme ceci, et après donc voir tous les paramètres comme ceci, et puis donc tu vas y aller sur général, et tu vas descendre jusqu'en bas, comme ceci. Et comme tu vois, donc, icône de suivi personnalisé. Donc là, comme tu vois, donc, l'utiliser ou bien l'étoile active, c'est juste la première étoile, et c'est l'étoile jaune. Donc, par exemple, si je choisis d'autres couleurs ou bien d'autres étoiles, par exemple, si la verte, il suffit seulement de cliquer et glisser, déplacer, comme ceci. Et puis, donc, l'étoile sera actif, et tu peux ajouter d'autres formes d'étoiles ou bien d'icônes comme ceci. Donc mais ici, donc comme tu vois, donc par exemple sur l'icône 1, donc si tu lis ça très bien, donc il suffit seulement de cliquer un clic pour avoir l'étoile jaune, 2 clics pour avoir l'étoile verte, et 3 clics pour avoir l'icône de point d'exclamation. Donc tout simplement, je vais tester ça avec toi tout de suite. Donc par exemple, aussi il faut pas oublier d'enregistrer les paramètres, donc comme ça ils seront actifs. Donc ici par exemple, si je clique un simple clic, j'aurai l'étoile jaune, double clic, j'aurai l'étoile verte, et 3 clics, j'aurai le point d'exclamation comme ceci. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche au niveau de Gmail. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, et je te donne rendez-vous pour d'autres astuces. À bientôt.